Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire un couscous à la marocaine avec la tfaya. Donc tfaya ce sont les oignons caramélisés avec des raisins secs. Donc c'est un couscous sucré salé. Vous verrez les vrais légumes qui vont avec. Donc là c'était vraiment pour une grande réception. Du coup nous avons vraiment fait un couscous à la perfection on va dire. Donc c'était chez ma voisine alors. Donc, dans une marmite, vous allez mettre de la viande, donc du veau et, et de l'agneau. Donc, vous allez mélanger le veau, le jarret de veau avec, je crois que ça s'appelle le collier d'agneau. Vous allez mettre la même chose, mais en petite quantité, dans le couscoussier. Et vous allez venir mettre deux oignons hachés grossièrement dans chaque marmite, hein, deux oignons par-ci et deux oignons l'autre dans le couscoussier. Vous allez mettre un bouquet de garni, donc persil, coriandre, un dans chaque marmite. Vous mettez un verre d'huile dans chaque marmite, donc mélange d'huile d'olive et d'huile de tournesol. Dans le couscoussier, par contre, vous allez mettre une petite tomate. Alors, vous allez mettre à chaque fois 2 cuillères à café, donc ici de gingembre. Ensuite, 2 cuillères à café de curcuma. Ça va un petit peu vite, je suis désolée, je n'ai pas pu vous présenter les ingrédients. Il fallait vraiment travailler en même temps. J'ai filmé comme j'ai pu. Donc voilà. Ensuite, seulement dans la marmite où il y a la viande, vous allez mettre un petit peu de coriandre en poudre moulu. Et dans les deux, vous allez mettre une cuillère à café de poivre. Puis le sel, c'est selon vos goûts. Donc là, vous allez mettre sur feu assez fort au début. Donc là, c'est pas nécessaire hein, pour ma part, mais vu que c'est un couscous de réception, elle va mettre un cube de bouillon dans chaque marmite. Et là, elle met sur feu très fort pour que ça commence à cuire. Ensuite, elle va baisser le feu, mais il faut tout de même un feu assez fort. Donc, elle va couvrir pour laisser revenir le tout. Donc, à chaque fois, vous allez essayer de mélanger pour que le tout s'imprègne des épices. Donc, c'est en cuisant comme ça que la sauce va épaissir puisque l'oignon va suer. Donc, quelques minutes après, on va remélanger. En ce qui concerne la viande, alors vous allez mettre la viande de votre choix. Donc, le mieux, c'est de mélanger du veau et de l'agneau. Mais vous allez surtout mettre la quantité que vous désirez. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre trop. Donc, si vous remarquez dans la marmite du couscoussier, on a mis peu de viande, hein. On n'a pas mis la même quantité que dans la marmite. Donc là, on va mettre de l'eau bouillante, donc jamais de l'eau froide. On va couvrir d'eau et on va porter de nouveau à ébullition. Pendant ce temps, on va mettre, donc comme je vous disais, là c'est vraiment 2 kg de couscous, de très bonne marque, surtout pour recevoir des amis comme ça. Vous prenez pas de risque. Donc 2 kg de couscous pour nous, c'était du couscous fin. Donc, chacun procède à sa manière en général, mais voilà, la meilleure façon, c'est vraiment de mettre de l'huile au début. Voilà, vous essayez de bien mélanger. Donc là, c'est un demi-verre d'huile de tournesol pour 2 kg de couscous, de semoule. Vous allez essayer d'enrober chaque grain donc d'huile. Ça permettra de ne jamais coller entre eux. Donc, même si vous mettrez un peu trop d'eau, par exemple, eh bien, ça ne sera pas pâteux. Et là, vous allez venir mettre de l'eau. Donc, pour l'eau, on ne vous dira jamais
la quantité d'eau parce que ça dépend des couscous. Vraiment, chaque couscous est différent. Mais ce couscous que nous avons utilisé, en fait, il absorbe beaucoup d'eau, donc il ne faut pas hésiter à en mettre. Mais mélangez en même temps. Donc ne laissez pas faire un tas comme ça qui durcit, qu'à la fin, vous n'arrivez pas à le démêler. Donc vous mettez de l'eau, vous mélangez, vous laissez à la limite absorber 1 à 2 minutes et puis vous remélangez jusqu'à ce que votre semoule soit assez tendre. L'autre méthode, c'est carrément de rincer la semoule de couscous. À ce moment-là, il faudra vraiment laisser un peu sécher, puis absorber, pardon, puis bien égrener. Donc voilà, elle continue comme ça, elle prend le temps. Elle met un peu d'eau et elle attend un petit peu et elle remélange. Donc évitez les tas, les grumeaux. Donc on va dire qu'elle a mis à peu près 500 ml d'eau pour donc 2 kg de couscous. Par la suite, on va vous montrer vraiment pour 1 kg de couscous, elle va partager en deux pour la cuisson. Puisque de toute manière, elle n'avait pas trop le choix puisque son couscoussier n'était pas assez grand. Mais c'était surtout pour vous montrer mon procédé pour 1 kg. Donc une fois que notre semoule est prête, on va mettre quelque chose en dessous du couscoussier et on va venir mettre notre couscous. Donc là, comme je vous disais, elle va faire par kilo. Donc elle va mettre la moitié des 2 kilos. L'autre moitié, elle va la mettre dans un autre récipient en attendant la cuisson de la première partie. Donc elle va mettre sur feu comme ça. On ne couvre jamais, on ne met pas de couvercle. Le vrai couscous se cuit comme ça, à nu. Et donc on va laisser cuire. Pour cette première cuisson, ça va prendre à partir de l'apparition de la vapeur, ça va prendre entre 20 et 25 minutes. Il faut attendre que la vapeur apparaisse, puis compter ce temps. Donc, une fois que les 20 minutes, 25 minutes sont passées, on va venir mettre notre couscous donc dans un grand récipient, comme ça, un grand plat creux. Puis, elle va remettre l'autre kilo. De toute façon, il n'y a que la viande qui cuit, donc il n'y a pas de problème par rapport à cette méthode donc de diviser par deux. Et là, elle va venir mettre de l'eau. Donc pour cette première cuisson, on ne mettra pas beaucoup trop d'eau, on va juste mettre un peu. Donc pour 1 kg de semoule ici, on va mettre environ entre 25 centilitres à 300 centilitres, donc 250 millilitres à 300 millilitres, pas plus. Puis là, c'est extrêmement chaud parce qu'elle a l'habitude, mais vous pouvez faire avec votre, voilà, comme elle fait. Ou alors avec un fouet, ça permet de bien égrener le couscous, donc la semoule, sans se brûler. Mais avec la main, on sait plus ou moins s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Après, si vous êtes débutante, vous n'aurez pas du premier coup un excellent couscous. C'est tout à fait normal. Je parle surtout de la semoule, parce qu'il faut un peu d'expérience pour arriver à voir combien d'eau il faut mettre exactement. Donc voilà, c'est humide, mais c'est pas non plus, il n'y a pas non plus trop d'eau. Donc voilà, elle va bien égrener. Elle va mettre un demi-verre d'huile d'olive. Donc le couscous à la marocaine se travaille normalement à l'huile d'olive. Voilà, je coupe pas pour que vraiment, surtout la personne qui m'a demandé cette recette voit vraiment tous les détails. Voilà. Là, on va remettre à cuire pendant 45 minutes à partir de l'apparition de la vapeur. Donc 45 voire 50 minutes. On va débarrasser donc dans le plat creux. Puis on va venir mettre
le sel. Donc le sel, c'est selon votre goût. Donc voilà, pour 1 kg de couscous, vous mettez le sel qui vous convient. Et là, on va mettre un peu plus d'eau que pendant la première cuisson. Donc ça va être entre 300 et 350 ml d'eau. C'est de l'eau donc ni froide ni tiède. Donc de l'eau à température ambiante. Vous mettez pas l'eau d'un coup, même si vous avez à peu près la mesure. Vous allez mettre en pluie et mélanger à chaque fois. Comme ça, on est sûr que tous les grains vont être humidifiés comme ça de manière homogène. Voilà, donc à la main, si vous n'arrivez pas, continuez avec votre spatule ou avec un fouet. Et là, une fois que vous avez mis l'eau nécessaire, là par contre, on va laisser vraiment tiédir, bien tiédir, voire refroidir la semoule. Et on va passer à la réalisation donc de la tfaya. Alors, pour la tfaya, on va émincer très finement au moins 2,5 kg, voire 3 kg d'oignons. Donc, au Maroc, on a l'habitude de faire avec de l'oignon rouge. Mais je trouve que celle d'ici en France, elle est un peu trop forte. Donc, on met de l'oignon blanche. Donc, là, c'était les raisins secs que nous avons mis dans de l'eau à température ambiante. Donc, dans de l'eau depuis le début donc, de la réalisation du couscous. Donc, dans une marmite ou dans un autocuiseur, donc sous pression de préférence, vous allez mettre les oignons, vous allez mettre un bâtonnet de cannelle, de l'huile, mélange d'huile d'olive et de tournesol, un peu de poivre, un peu de, donc une cuillère à café de chaque, de gingembre, de curcuma et un peu de sel. Figurez-vous, même si c'est du sucré, il faut quand même mettre du sel pour casser le côté sucré et un demi-verre d'eau. Puis vous allez cuire le tout. Vous mélangez d'abord. Donc de préférence, comme je disais, cuire sous pression. Voilà, on mélange bien. Et là, vous allez mettre à cuire environ 25 à 30 minutes. Donc une fois que c'est cuit, et que c'est relativement, vous voyez comment l'oignon a réduit comme ça de volume. Vous allez mettre les raisins donc secs. Là c'était 600 grammes, mais je pense que voilà, vous ferez une petite quantité. Là elle a mis un verre de sucre. Vous n'êtes pas obligé de mettre trop de sucre, mais pour caraméliser quand même cette faya, il faut assez de sucre. Et vous allez remettre sur feu. Pas besoin de cuire sous pression. Et vous allez faire revenir jusqu'à ce que ce soit, voilà, vous allez continuer comme ça de temps en temps, mélanger jusqu'à ce que ce soit caramélisé. Donc elle a changé, voilà, elle a mis dans une casserole comme ça assez large parce que ça brûle un tout petit peu, parce que sa cocotte minute n'est pas assez épaisse sur le fond. Donc là on va passer à la courge. On va la cuire à part. Donc vous allez prendre un petit peu de sauce donc de la viande qui a cuit, qui a bien mijoté jusqu'à cuisson complète, et un petit peu de sauce du couscoussier. Et vous allez laisser cuire votre courge. Attention à ne pas surcuire, sinon ça va se réduire donc en bouillie. On va tout de même rajouter un tout petit peu de poivre, un peu de curcuma et un petit peu de gingembre. Un petit peu de sel. Et vous allez donc cuire la courge. Alors, en ce qui concerne les carottes, si elles sont trop épaisses, vous allez couper en deux. Sinon, vous laissez telles quelles.
Donc 2 à 3 kilos de carottes. Vous allez mettre les carottes maintenant. Donc, puis vous allez mettre aussi les pois chiches trempés la veille. Donc j'ai oublié de filmer apparemment cette séquence-là. Et vous allez cuire à part. Là, c'était vraiment pour celles qui aimaient le piquant. Donc cuire aussi les piments forts. Donc voilà, je vous montre comment ça cuit à peu près. Puis retour à la semoule. On va mettre du beurre rance. Ça aussi, c'est vraiment primordial au Maroc. Si vous n'en avez pas, c'est pas obligé d'en mettre. Hein. On va mettre un peu d'huile d'olive et on va venir donc égrener, je sais pas comment on dit, votre semoule. Petite précision, alors on n'a pas attendu que la tfaya cuise totalement pour revenir à la semoule. Là, c'était vraiment, là c'était voilà, pour bâcler un petit peu, pour finir avec la tfaya, que vous voyez toutes les étapes. Mais pendant que la première cuisson de la tfaya, eh bien, nous sommes passés carrément à la semoule. Donc, vous laissez cuire à partir de l'apparition de la vapeur. Vous allez laisser cuire 20 à 25 minutes. Et puis, vous allez réchauffer votre viande pour que nous puissions donc servir le couscous. Donc, voilà, tout est cuit. Voilà, même les piments. Et là, vous allez venir mélanger les deux sauces. Vous allez voir, voilà la sauce où il n'y avait que de la viande et la sauce où il y avait un peu de viande et les carottes. Donc, il faut mélanger les deux pour avoir un très très bon goût, un excellent goût. Vraiment, c'est à essayer absolument. Et donc là, vous allez disposer votre semoule dans le plat donc traditionnel. Ou dans un plat tout simplement. Vous servez, chacun se sert, mais voilà, moi, nous, c'était vraiment un couscous traditionnel. Donc, on a servi comme au Maroc. Donc, vous allez faire un creux sur le dessus. Puis, vous allez venir d'abord arroser de sauce. Pas trop non plus parce qu'on va servir à part la sauce pour les gens qui aiment plus ou moins bien imbibé. Si vous avez remarqué, donc les seuls légumes que j'ai utilisés pour ce couscous à la tfaya sont uniquement des légumes qui sont un petit peu sucrés, on va dire, comme la carotte donc et la courge. On peut faire un couscous avec d'autres, enfin avec tous les légumes et faire de la tfaya à côté, mais les vrais légumes qui vont avec sont donc la courge et les carottes. Donc on a disposé ensuite les carottes sur les côtés, vous disposez comme vous le souhaitez. Et là on va mettre nos viandes. Donc c'était de l'agneau avec des petits jarrets de veau. Donc la viande aussi, hein, c'est selon ce que vous souhaitez comme selon ce que vous avez, ce que vous souhaitez mettre. Ensuite, on va venir disposer la courge sur les côtés. On essaie vraiment, voilà, de présenter comme il se doit ce couscous. Donc, la courge, on a laissé la peau. On a bien lavé, bien rincé. Mais on laisse la peau parce que ça va permettre de tenir. Parce que la courge, si on surcuit un tout petit peu, ça se réduit donc en purée. Ce serait dommage. Il faut bien surveiller la cuisson. Donc voilà, et puis on va mettre sur les côtés aussi, on va mettre les pois chiches. Donc je ne sais pas comment j'ai perdu cette séquence où j'ai filmé quand on a mis dans la marmite. Bref, vous avez compris, les pois chiches étaient aussi dans la sauce avec les carottes. Donc ce sont des pois chiches trempés la veille. Si vous avez que des pois chiches en boîte, eh bien vous les mettez vraiment à la fin. Parce que c'est déjà cuit. Et on va donc finir avec la tfaya. On va la disposer. On va en disposer une partie
sur la viande. Ça peut paraître donc bizarre hein, pour les personnes qui ne sont pas d'origine marocaine, mais c'est vraiment ainsi que ça se fait au Maroc et c'est vraiment très bon. J'espère que vous allez essayer cette recette parce que ça change du couscous normal, traditionnel aux légumes, aux 7 légumes. Et donc le reste, on va le servir à part. Donc j'espère que vous allez essayer la recette, que la personne qui me l'a demandé a compris les étapes. Hein. N'hésitez pas parce que ça allait un petit peu vite puisque c'était pas dans ma cuisine, je ne pouvais pas filmer à mon rythme. N'hésitez pas à me poser des questions sur des choses que vous n'avez pas compris. Et je vous dis donc bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette. Donc là, c'était le dessert, des fruits et une crème glacée.